Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro 29, je sais plus. Et on va utiliser la palette de Nomad Cosmetics. Celle-ci que j'ai jamais utilisée. La Bosque Nebuso de Monteverde. Un truc de Costa Rica, je crois. Rien à voir avec la température. Au moment où je vous parle, il y a une tempête de neige dehors. Ça va apporter du soleil. Voilà. Donc on va se maquiller avec ça. Nomad Cosmetics, c'est une marque américaine indépendante que j'adore. J'ai eu une seule petite déception avec leur palette. Ça va être, je pense, mon prochain purgatoire palette. Je pense que c'est la dernière qui me reste dans mon purgatoire. Il me semble. Et on aura fini ce bac. Mais pour le coup, on va essayer celle-ci. Regardez-moi ça! J'allais commencer par la couleur qui s'appelle Toucan. Il y a des petites colibris. Et je vais d'abord appliquer mon Pink Pot de chez MAC. Je crache un peu quand je le dis, non? Je sais pas, je le vois pas en caméra. Enfin, au moment d'éditer, je veux dire. Allez, c'est parti. Vous vous rendez compte que la fin du mois arrive? Peut-être vous... Alors, je préfilme cette vidéo. Je voulais la poster, mais je préfère poster un vlog à la place. Donc celle-ci sera comme... Il y aura un délai. Je sais pas du tout quand est-ce que ça va paraître. Mais bientôt. Bientôt. Voilà. Février. C'est fini. Ça arrive à la fin. J'ai l'impression que mon février était long par contre, non? Je sais pas si c'était la façon dont c'était disposé. Comme il y a eu 4 week-ends quand même. Ou 3. Et... Bref. Je préfère quand c'est long, hein, j'ai envie de vous dire. Mais j'avais l'impression que c'était plus long que d'habitude. Donc je commence avec la couleur Toucan. Je pense que je suis arrivée là au moment où je commence à me poser la question. Serait-il judicieux de laver mes pinceaux ce week-end? Peut-être. Peut-être que oui. Ça serait sympa. Donc le jaune, ça va me servir de couleur de Transition Crease. Quelque chose comme ça. Je voulais pas commencer par ça, mais c'est pas grave. Je vais faire autre chose par la suite. Ah mais il est bientôt plus de piles. Ça tombe bien. 2 minutes on est déjà. J'arrive, je vous change. Mais je souhaite pas centré du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a bougé tout seul? Il me semblait que j'étais centrée au début. Sim, is that you? Sur Instagram, parlant de fantômes, je suis tombée sur un mec français qui fait des trucs, on dirait des visites de maisons abandonnées, paranormales. Je ne suis pas abonnée à son compte encore. Je sais pas s'il est legit ou pas, mais ça fait flipper. Ça s'appelle un truc comme Urbex, Orbex, je sais pas. Bref. Autant c'est fascinant, autant ça fait flipper. Allez, on commence avec du jaune, parce que pourquoi pas. Si vous savez pas comment utiliser du jaune en couleur de transition, c'est super cool. Ça apporte une petite touche flash vitaminée là. On aime ça. Et j'ai volontairement, parce que j'ai oublié, pas fait le coin ici, je voulais mettre une autre couleur. J'ai sorti ce mono de chez KVD. Alors, non. À l'époque, ça s'appelait Kat Von D. Et ça s'appelle Electric Warrior. Je vais mettre ça. Alors, c'est un irisé. Je vais le mettre ici. Vous savez, comme j'aime bien faire là. Ouh. Je me posais une question. Jacqueline, ça fait longtemps qu'elle n'a pas sorti de collection là. Est-ce que c'est à cause de Morphe du coup? Étant donné que c'est une marque de Morphe et qu'ils sont en galère. Ce qui me semble, sa dernière collection, c'est la collection des fêtes. Où il y avait des poudres, mais il n'y avait pas genre de collection genre pour la Saint-Valentin. Après, elle a plusieurs autres marques. Hein. Elle a sa marque de loungewear. Et elle a sa marque de bijoux. Peut-être elle a plus le temps. Je pense que je devais avoir une autre marque pour faire quelque chose si j'avais le temps et
budget, surtout le temps. Je ferais de la papeterie, je pense. Mais pas des trucs comme au début, mais des trucs genre... Mais ce qui m'embête, c'est d'avoir du stock à la maison. C'était ça le truc qui m'embêtait. Mais tu sais, faire du papier cadeau, des carnets. C'était cool comme idée, mais... Et, toute seule, j'y arrive pas. Hein. Il limite ce qu'on peut faire... Un truc qui me plaît déjà à fond, c'est bien. Nous verrons plus tard. Ça n'est pas dans les projets. Je vous le dis tout de suite. Ce qui serait dans les projets, si je vois par exemple que Ketchup Fantasy, ça va... Enfin, pas Ketchup Fantasy. Oui, aussi. Mais si je vois que la box de... Là, pas la box. Vous voyez où je veux venir. Le calendrier de l'Avent fonctionne. Peut-être éventuellement... Et si je vois vraiment que ça fonctionne, faire des box mystères saisonnières, genre. Le verre ici qui s'appelle Green Vine Snake. Oh, Green Vine Snake. J'ai jamais vu de serpent dans la vraie vie. Est-ce que vous avez déjà croisé un serpent ou ça me turlupine. J'ai grandi avec ma mère qui a une peur affreuse des serpents, une phobie même. Elle peut pas regarder un film ou une publicité ou des images ou... Est-ce que c'est si dangereux que ça ou genre ça passe son chemin quand ça vous voit? Après bon, je sais que tous les serpents ne sont pas les mêmes, hein, mais je me pose la question. Vous en avez un serpent ou non? Dites-le moi. Vous en avez déjà eu? Je connais des gens qui ont eu des serpents. J'ai même déjà été chez quelqu'un qui avait un serpent dans un vivarium, ça s'appelle. C'était étrange. Moi dans ma tête, je suis comme, il va s'enfuir un jour lui. Je le vois genre glisser dans les conduits, faire ça là. Tout ce qu'il y avait dans le vivarium, c'était sa mue. Dégueulasse. Mais bon. Quoi, je dis ça, mais je suis sûre qu'un jour j'ai croisé un serpent quand j'étais petite. Et que après ça, on m'a dissuadé que c'était vraiment arrivé. Je suis sûre et certaine que j'avais croisé. J'étais dans une butte. Alors certes, c'était en ville, mais c'était une butte de fils de butte. Non, mais c'était une butte d'herbe, tu vois, c'était herbeux. Et on marchait tout le temps là, et je me rappelle, hein, j'ai descendu le truc et j'ai croisé un serpent. J'ai fait demi-tour. Mais j'ai pas vérifié mes faits, genre. Mais c'était... Alors, si c'était en Essonne... J'imagine que peut-être c'était un vers de terre, je ne sais pas. Non, ça avait un serpent. Alors, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai bugué, mais comme j'étais avec ma soeur et ma mère elle n'avait pas vu. Et ma mère a peur des serpents, du coup je voulais pas insister, vous voyez. Je vais prendre la classe, ça s'appelle Green Spiny Lizard. Allez, l'animalerie. Moi là je me maquille pour représenter ma collection de printemps, ça va n'avoir aucun rapport. Encore une fois. Je n'ai toujours pas de nouvelles de Shroud Cosmetics. Si j'ai pas de nouvelles d'ici ce week-end, je vais les recontacter. Je suis au dernier épisode de Red Rose. C'était intriguant. Alors après, quelqu'un m'a dit dans les commentaires, ils ont mis ça dans la section horreur. C'est peut-être pas horreur. En effet. Mais comment on pourrait le qualifier, cette série? Comme un thriller, peut-être? Alors si vous ne connaissez pas Red Rose, c'est sur Netflix et c'est l'histoire... Alors c'est avec des adolescents en Angleterre. Déjà ça se passe en Angleterre, au jour d'aujourd'hui je crois. Même s'il y a beaucoup de musique des années 90, mais il y a des téléphones, fait je me dis c'est aujourd'hui. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Glass Wings. Oh j'adore ce nom. Celui-ci. Et donc c'est une application
qui choisit des gens et qui les relie avec les morts et qui leur fait faire des choses, qui les contrôle en fait. Voilà. Très sympa, moi j'aime bien. Je recommande. Et sinon hier j'ai fini la série, alors c'est sur Amazon. Mon amie en France me dit qu'elle le trouve pas sur son Amazon Prime, fait que je sais pas, je vous invite à checker. Ça s'appelle Swimming with Sharks, nager avec les requins. C'est avec Diane Kruger, avec la fille qui faisait Sabrina, la nouvelle. Vous allez reconnaître des gens dedans. Il y a plein de gens qui connaissent Donald Sutherland, qui m'est complètement antipathique. Cette personne-là, je ne la supporte pas. Et aussi parce qu'un jour, je travaillais... Je vous l'ai déjà dit, je crois. J'ai fait une formation d'assistante de réalisateur au cinéma. Et le mec qui faisait la formation nous a parlé de ses interactions avec Donald Sutherland. C'était... Il paraît qu'il est insupportable dans la vraie vie. C'était quelque chose. Donald, étant le père de Kiefer, notre ami Kiefer de 24 heures, que j'ai jamais aimé comme série. Rappelons-nous. Je suis bien contente qu'elle passe plus. C'était complètement irréaliste. Je sais pas comment il comptait, mais pas bien. Ah, ça gomme bien, je suis contente. J'aime bien quand il y a des fards clairs qui gomment. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Green Mountain. Waouh, superbe. C'est très beau, très lumineux, pailleté, c'est de toute beauté. Je reprends Glass Wings et je fais un raccord ici. Un raccord avec toi. Gna, 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 gna. Quelqu'un m'a demandé si on a les paupières tombantes, comment on fait pour faire un look avec un crease comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ma paupière ici est plus tombante que celle-ci. Ce que je fais, alors je sais qu'il y en a qui sont complètement tombants. J'ai deux conseils que j'ai appris. C'est que, tu crées ton crease toi-même plus haut. Ça veut dire que tu prends pas en compte ta paupière tombante. Tu fais comme si c'était en haut. C'est ce que je fais. C'est pour ça que souvent ma couleur de crease va dépasser la paupière. Comme ça, quand j'ai la paupière ouverte, on voit un crease. Et l'autre que j'avais appris aussi, c'était de, au lieu d'en mettre en haut, de faire le dégradé de couleur sur le côté. Ça veut dire mettre l'accent sur le côté, faire un V sur le côté. Si ça vous tente. C'était deux techniques que j'avais appris. Et mettre pas mal de couleurs illuminance ici, dans le coin interne. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Hugging Tree. Non. Hugging Trees. Non. C'était Hanging Bridges. Il a l'air duochrome. Il a l'air vert et rose et orangé. Je sais pas si vous allez voir quelque chose ou quoi. Mais c'est la couleur que nous allons essayer. Avec un backdrop là. Ouais, il est vert et rose. Et il est magnifique ce fard. Et on m'a aussi posé la question comment je fais pour créer les collections. Alors j'ai décidé que pour la prochaine collection, dans le prochain vlog, vous allez voir comment je crée une prochaine collection. Parce que bien que la collection de printemps, au moment où je vous parle, est déjà lancée, mais au moment où... Non, au moment où vous voyez cette vidéo est déjà lancée, mais au moment où je vous parle n'est pas encore lancée, mais... J'ai planifié déjà cette année toutes les collections et les dates que j'aimerais... dans lesquelles j'aimerais publier collection. Après, ça peut être sujet à changement, mais disons que ça me donne un repère pour savoir. Surtout s'il y a des jours où je ne vais pas être là, juste me dire genre, ok, telle date à telle date, je vais pas être là, comment ça va se passer la production, il faut que ce soit fait dans les 2 semaines et que ce soit envoyé, donc il faut que la collection sorte maximum le ou après le, tu vois. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Wildlife Wonderland.
qui est ce vert. Je sais pas si ça va être assez clair pour le coin interne, mais il n'y a pas plus clair à part le jaune. Qui a l'air magnifique. Oh, mais si ça marche! C'est de toute beauté. Donc oui, c'est ça, j'ai commencé à filmer un vlog pour vous montrer l'après. Alors on l'aura peut-être déjà vu, je suis con. Vous l'aurez déjà vu, mais si vous ne l'avez pas vu, il est déjà publié. Et au fur et à mesure, si par exemple le vlog n'a pas encore... de toute façon je vous montrerai tout. Je ne montre pas mais... Enfin, parce que je pense pas que ça intéresse tout le monde, mais j'ai de plus en plus de questions sur le comment, alors j'y vais. Et c'est ça, donc je vais vous montrer, bon là je viens de contacter par exemple Katia pour la prochaine collection. Je vais lui envoyer mon mood board, elle est ok pour travailler avec moi pour la prochaine, donc je vais vous expliquer tout ça dans le prochain vlog. Et puis chaque étape je vous montrerai où est-ce qu'on en est. Je vais m'absenter pour faire une partie de mon teint. On va aussi utiliser le côté vert de cette palette de Martin Cosmetics. Alors je pensais qu'elle était encore disponible chez Beauty Bay tout du moins, mais elle n'est plus. Donc désolée, mais bon, je suis allée voir. Et j'ai aussi un gloss de Juvia's... de chez Juvia's Place. De la collection de Coffee Shop. Est-ce que ça sent le café? J'espère pas, j'aime pas tellement l'odeur du café. Oh, ça sent le café. C'est pas genre, c'est pas un deal breaker, mais non que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'odeur. Et du coup, ben, je vous retrouve après pour on essaye tout ça. Attention! Chili! Ah, j'ai remis ma bague parce que je l'avais enlevée pour mettre ma crème pour les cheveux. Ok. Donc j'ai mis des fossiles, j'ai mis des cils et j'ai mis un crayon à muqueuse de chez Colourpop qui s'appelle comment tu t'appelles? Wildcat. Ça ressemble à ça. Et oui, vous allez voir des paillettes dans mes sourcils. Je pense que vous allez en voir plus souvent. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. En fait, j'aimais l'effet que ça fait sur Instagram, mais j'avais jamais essayé. Et comme j'ai plein de Glitterally Obsessed que je sais pas trop quoi faire avec, parce que dans les cheveux c'est sympa, mais le problème c'est que ça reste genre toute la vie. Après ça je dors dessus, quoique pas souvent parce que mes cheveux ils sont toujours attachés, mais j'ai l'impression d'en mettre sur mon oreiller et de dormir sur du cosmétique. Bref, c'est dans ma tête. Et je savais pas où les mettre. Et là j'en ai mis dans mes sourcils et j'ai trouvé ça cute. Et je pense que je vais continuer à le faire. Ça s'appelle... Ah mais c'est la collaboration avec Hello Kitty. Ça s'appelle Cozy Glow. Ça ressemble à ça. Du coup, peut-être que j'en mettrai un dans mon project plan l'année prochaine si je continue ce trend que je trouve ô combien cute et fun. Vous le faites déjà vous, j'imagine? Dites-le moi. Parce que je l'ai déjà vu passer mais j'ai jamais osé. Bref, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vais prendre la couleur de Martin Cosmetics, le vert, avec un fan brush. Je veux voir est-ce que c'est mieux. Déjà hier c'était super cool, mais est-ce que ça donne encore mieux ou est-ce que c'est plus concentré? En général avec un pinceau éventail comme ça c'est plus concentré la couleur. Mais c'est beau. Mais vraiment c'est des jolies couleurs quoi. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très pigmenté. Tu sais comme quoi à chaque fois c'est la même chose. Je regarde les swatch parties de la chaîne de Gaëlle. Et quand elle sort des choses et qu'elle swatch, je trouve que c'est jamais aussi beau que dans la réalité. Et pourtant ça devrait être la chaîne référence. C'était genre... Moi quand j'avais vu c'était super pigmenté et tout, mais là c'est genre pigmenté avec une base transparente. Donc c'est comme lumineux mais avec une base transparente mais vert. Et c'est cool. Mieux en vrai. Donc ça j'aime bien. Il me reste une couleur à utiliser de cette palette. Je vais la laisser de côté pour l'utiliser plus tard, la semaine prochaine, je sais pas. Et là je suis en train de regarder d'ailleurs le Hull anti-Hull. J'ai du mal avec ces boucles. Merci pour le cadeau. Tu sauras qui tu es. Je regarde le Hull anti-Hull, il va pas être fifou là cette semaine là. Attendez. Parce qu'on a 4 trucs et on est jeudi. Peut-être que j'ai combiné quelque chose la semaine prochaine, je sais pas trop. Bref. J'utilise ce gloss
de chez Juvia's Place qui s'appelle Butterscotch. Ça sent le café. Oh, j'adore la texture. C'est le plus pâle que je peux aller, je pense. Ça sent plus un rouge à lèvres liquide qu'un gloss par contre. C'est pigmenté. Et c'est pas super lumineux. Mais j'aime bien la couleur, je trouve ça très joli. Ça fait printemps. Ça va bien avec mon make-up. Disons que ça contraste bien avec le reste. Ça goûte aussi le café. C'est agréable, c'est comme un gloss baume. Mais je dirais en termes de juiciness, on n'est pas encore là. Très sympa, genre de gloss que je porterais peut-être avec un crayon à lèvres. Voilà, ce make-up est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose, découvert quelque chose. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye. Il n'est pas fini. On va voir à la lumière. J'oublie les choses. Ah, où sommes-nous à la lumière? Vous voyez, ah là on voit le duochrome rose vert. Ça c'est cool. Le highlighter. Oh oui, j'aime bien faire ça. Vous voyez les couleurs. Et le grain de peau. Oh, j'adore cette palette. En tout cas les verts sont fabuleux. Toujours mes taches. Ici j'ai quand même... Ici j'ai une boursouflure. J'ai enlevé un point noir et ma peau réagit différemment qu'avant. Elle boursoufle. Dès que je touche un petit peu, elle boursoufle un peu. Voilà. Là pour de vrai. Bye.